Et salut, c'est Florine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de grimpante. Je vais d'ailleurs vous parler de la glycine qui se trouve derrière moi. Magnifique glycine qui fleurit là ici au printemps. Si vous ne me connaissez pas, je poste des vidéos sur YouTube de mon jardin parce que c'est ma passion. Euh, je vous parle un peu de la culture de tout ce que je fais pousser dans mon jardin. J'ai aussi un compte Instagram où je poste plus régulièrement, où je fais des bouquets de fleurs, etc. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me suivre sur les fleurs de Florine. Donc d'abord, je vais vous parler de ma glycine, qui est une plante grimpante que j'aime vraiment beaucoup. Euh, la floraison est assez éphémère, mais je trouve que c'est une floraison spectaculaire qui sent bon en plus et c'est très sympa à voir dans un jardin. Vous n'avez pas besoin d'avoir un grand jardin pour avoir une glycine, ce qui est assez sympa. Donc je vais vous parler à peu près de la culture, de ses conditions de culture, etc. Moi, la mienne, il faut savoir que ça fait, je pense, 4 ou 5 ans. Je crois que c'est sa cinquième année qu'elle est là. Elle n'est pas en pleine terre, elle est dans un espèce de bac. Je vous montre tout ça. Désolée pour les bruits ambiants. Donc voici la glycine. Donc il y a un bac de pierre, comme vous voyez, ici tout le long de la cour. Et donc je l'ai plantée à cet endroit-ci. Elle a quand même le soleil du matin et quand même pas mal dans la journée. On va dire que là, ici, tout près de la porte d'entrée, c'est plus le soleil du matin. Et puis le soleil tourne. Mais la glycine, comme elle se trouve à l'autre extrémité du mur, on va dire qu'elle a le soleil plus, on va dire vers 10-11 heures jusqu'à peut-être 16 heures. Ça dépend un petit peu. Donc là, voici, là, elle commence à être vraiment jolie et à beaucoup fleurir. Ici, cette année, elle a fleuri assez tôt. Ici, on est le 24 avril, mais il a fait quand même assez chaud début avril, ce qui a accéléré sa floraison. Je pense que début mai, elle ne sera déjà plus parmi nous, alors que d'autres années, elle commence à peine à fleurir en mai. Là, il a fait un petit peu plus froid ces derniers jours, ce qui a un petit peu freiné un petit peu sa floraison. Alors, pourquoi je l'aime tant? Parce que déjà, elle sent très bon. C'est franchement joli à avoir dans un jardin, comme vous voyez, mais vous n'êtes pas obligé de la planter en pleine terre parce qu'elle fait des racines plutôt en surface et peu profondément. Euh, et j'adore la couleur, franchement. Donc le but, mon but, c'est qu'elle puisse courir le long du mur et qu'elle aille rejoindre ce rosier qui est un rosier guirlande d'amour. Comme ça, j'ai une floraison en avril-mai ici de la glycine, puis le rosier prend le relais. Donc je la guide, hein, c'est une plante grimpante, il faut la guider sur un support et il faut que le support que vous mettez en place soit assez solide parce qu'une glycine ça peut être très vigoureux, donc prévoyez un support solide. Moi ici, là pour le moment, ce sont des petits fils en métal avec... bon, si je dois changer, je changerai. Pour le moment, elle est encore jeune, donc ça va. Vous voyez que le tronc n'est pas encore énorme. Alors, la glycine, c'est une grimpante qui se plante, soit vous la plantez au début du printemps, soit vous la plantez à l'automne, peu importe. C'est assez rustique. Ça peut résister entre moins 15 et moins 20 degrés, plus moins 20 parce que franchement, c'est une plante qui est très rustique. Donc voilà, c'est une plante qui nécessite d'être taillée pour la diriger comme vous avez envie, lui donner la forme que vous avez envie. Moi, pour ma part, je la taille fin d'hiver, normalement avant la formation des bourgeons, mais là cette année, avec le temps qu'on a eu, j'ai un petit peu tardé, les bourgeons étaient déjà formés. Donc je l'ai taillée assez sévèrement et je la retaille vers le mois de juillet parce que ça pousse, ça peut pousser plus d'1 mètre par an, une glycine, et le feuillage peut devenir un peu sauvage et un petit peu... Moi, il a tendance à aller un petit peu trop vers la maison du voisin. Donc je refais une taille en juillet, mais assez sommaire, pas trop, pas trop sévère, juste pour limiter la pousse du feuillage. Alors la glycine vient de la famille des Fabacées, c'est la même famille que les pois, que les lupins, etc.
Euh, donc voilà, c'est Wisteria sinensis, ça vient plutôt des pays asiatiques. Elle aime bien avoir un sol assez frais, donc il faudra veiller à ce que le sol ne soit pas trop sec. Donc vous veillez à l'arroser par temps chaud. Et franchement, c'est une plante qui ne demande pas trop d'entretien, juste des tailles 2 fois par an. Moi, comme ici, comme elle est cultivée pas en pleine terre, plutôt dans un bac, bah forcément je mets un petit peu d'engrais, comme toutes les plantes que je cultive dans des bacs ou dans des pots, puisqu'elles n'ont pas les apports de nourriture nécessaires. Donc j'utilise un petit peu d'engrais naturels et je remets un petit peu de compost en général début de saison, avant la floraison. Je vous redonne un petit aperçu. Donc moi j'aime vraiment sa floraison violet comme ça, pâle. Il y en a aussi des blanches, il y en a aussi des roses, il y en a aussi des bleus plus foncés. Ça dépend de la variété que vous choisissez. Par contre, si vous la multipliez à partir de la graine, il faudra être très patient parce que ça va mettre des années et des années et des années avant de fleurir. Donc je vous conseille plutôt d'acheter un pied qui a déjà un certain nombre d'années et qui est issu plutôt de marcottage ou d'autres multiplications que le semis. Donc voilà, la glycine, une floraison très intéressante, une grimpante qui sublime les vieux murs et qui ne nécessite pas d'avoir un grand jardin pour avoir une belle floraison au début du printemps. On en a tous besoin. Donc voilà, maintenant je vais vous parler d'une autre grimpante chère à mon cœur qui se trouve juste derrière moi, la clématite montana, qui est une clématite que j'adore. J'adore vraiment les clématites, mais celle-ci, c'est vraiment une clématite qui est très facile de culture, en tout cas dans notre climat, qui pousse vraiment beaucoup en peu de temps et qui offre une floraison spectaculaire, encore une fois, au début du printemps, vers mars-avril. Donc là, elle a bien entamé, elle est au pic de sa floraison, donc je me suis dit que ça serait c'est le moment pour vous la montrer. Et il va commencer à pleuvoir. Il y a des avions aussi, j'espère que vous pourrez m'entendre. Donc la voici. Encore une fois, c'est une plante que j'ai plantée il y a, je dirais qu'il y a 3 ans, 3-4 ans, parce que j'avais d'abord commencé avec un seul plant et puis j'ai planté un second plant. Donc elle pousse ici, je vais vous montrer, elle pousse ici au pied, euh, au pied du bardage. Et puis je l'ai fait grimper sur la barrière. Donc elle a d'abord grimpé sur la barrière. Ensuite, l'année dernière, je l'ai un petit peu dirigée pour qu'elle plante ici, pour qu'elle grimpe ici. Et maintenant, elle grimpe ici sur ce support, sur cette espèce d'arche qui s'est formée avec un rosier grimpant et donc la clématite montana. Donc c'est une plante très vigoureuse qui peut être invasive même. Moi, ça ne me dérange vraiment pas parce que la floraison est vraiment très très jolie. Ça pousse énormément. Vous pouvez la tailler à l'automne ou au début du printemps, mais une taille pas trop vigoureuse. Il paraît que plus on la taille, plus elle fleurit. Celle-ci, je vous avoue que je l'ai rarement taillée. J'ai peut-être taillé une fois, même pas sûre. Donc je vais peut-être tenter cet automne de la tailler. Et je vous dirai si ça a changé quelque chose, si j'ai plus de fleurs l'année prochaine. Donc une clématite, la clématite montana, comme toutes les autres clématites, aime bien avoir la tête au soleil et le pied à l'ombre. Donc si vous ne pouvez pas, si le pied de la clématite, vous ne pouvez pas l'avoir à l'ombre, je vous conseille de planter peut-être quelques couvre-sols à son pied pour couvrir son pied des rayons du soleil ou mettre plutôt des cailloux, etc. qui vont la couvrir. Donc la variété montana, je vous l'ai dit, elle fleurit vers mars-avril. C'est une variété de clématite assez rustique, entre -15 et -20 degrés également. Donc
Par contre, c'est une plante qui n'aime pas du tout la sécheresse, donc il faut veiller à ce que son pied soit toujours frais, même si elle aime le soleil. Donc bien l'arroser par temps chaud. Ça peut aussi se cultiver en pot. Moi, la mienne est en pleine terre, mais si vous la cultivez en pot, je vous conseille du coup de mettre de l'engrais ou de changer le terreau, de la rempoter régulièrement, en tout cas au moins tous les 2-3 ans. Ici, moi, je ne lui apporte aucune nourriture, mais elle est paillée aussi avec des espèces de copeaux de bois, donc qui nourrissent la terre régulièrement. Et la terre est quand même assez riche le long de ma maison, donc elle se plaît vraiment beaucoup ici, cette clématite. Donc clématite montana, et je pense que c'est la variété Rubens. Il y a aussi la variété Maylin qui pousse très bien. Moi, c'est une variété rose pâle, mais vous avez aussi des clématites montana qui peuvent être blanches ou d'autres variétés. Donc très intéressante aussi, encore une grimpante facile d'entretien et très intéressante à avoir au début du printemps quand il n'y a pas encore grand chose qui fleurit. C'est vraiment un plaisir de la voir fleurir. Donc voilà pour la clématite et pour la magnifique glycine que je vous ai présentée. Maintenant, on se retrouve dans ma serre pour vous parler d'autres grimpantes que je compte faire pousser, que je n'ai pas encore fait pousser dans mon jardin, donc je ne peux pas vraiment vous les présenter parce que je n'ai pas d'expérience envers cette plante. Mais sachez que voilà, cette année par exemple, j'ai pour projet de faire pousser cette plante qui est un hortensia grimpant. Hortensia grimpant qui fleurit de juin à août et qui pourra faire 4 mètres de hauteur à la taille adulte et qui nécessite une exposition soleil-ombre. Donc mon but, c'est une floraison blanche comme ceci, vous voyez. Mon but, je vous montre, donc vous voyez ici qu'on a un coin qui n'est pas très joli. C'est le coin où il y a la réserve de bacao. Et je voulais au fait le faire pousser ici vraiment dans le coin là, qui pousse comme ceci et qu'il aille cacher ce bac à eau et qui continue à grimper de l'autre côté. Donc on va voir ce que ça pourrait donner. C'est une plante assez rustique aussi et moi j'adore les plantes grimpantes, donc j'avais vraiment envie de faire pousser cette hortensia. Évidemment je vous en parlerai quand la plante poussera un peu et que je pourrai vous en dire. Et je termine en vous présentant une autre plante que j'aimerais faire pousser cette année également. Il s'agit du Lonicera per Belgica Select, donc chèvrefeuille d'une sélection belge, donc qui devrait pousser très bien dans notre climat. Ça fait des fleurs un peu comme ceci. Voilà. Hauteur aussi de 4 mètres et qui est un emplacement soleil mi-ombre et qui fleurit apparemment du mois de mai au mois de septembre. Donc pour le moment, il est tout petit, hein, vous le voyez, il est comme ceci. Je vais le planter, je vais vous montrer son emplacement après. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chèvrefeuille parce que normalement, c'est une variété odorante. Et moi, mon but, en tout cas, un de mes buts dans le jardin, c'est d'avoir des plantes qui sentent bon pour quand on se promène, on soit enivré par les parfums de certaines plantes. Donc je vais vous montrer où j'aimerais le planter. Donc voilà, ici c'est l'arrière de mon jardin où il y a encore beaucoup de travail. Hein. Et ici, il y aura une porte bientôt à cette cabane qui était l'ancien poulailler. Donc vous voyez, il y a un gros pied de rhubarbe. Donc je vais couper un petit peu peut-être les feuilles, enfin en tout cas les utiliser pour faire quelques cakes ou quelques crumbles. Et au fait, j'aimerais bien le planter juste ici. Donc là, il y a un trou. Pour pouvoir le faire grimper sur cette cabane. Et qui recouvre le toit de cette cabane qui continue un petit peu comme ça. Et que ça soit joli. Et que ça sente bon également. Parce que voilà, c'est des plantes grimpantes. Donc forcément, elles ont besoin de support pour grimper. Je vous en dirai plus, évidemment. Après quelques temps de culture, après la floraison, et je vous dirai si ça fonctionne. Et donc voilà, peu de soleil pour la fin de vidéo. C'est ici que s'achève cette vidéo sur les grimpantes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner si le contenu vous intéresse. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au jardin. Bye bye.